Bonjour à tous, bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la partie 2 du livre Psychologie de l'argent. J'ai déjà fait une vidéo où j'expliquais le livre, je parlais des 10 conseils notés lors de la lecture de ce livre, ce magnifique livre, Psychologie de l'argent de Morgan Housel. Et alors, c'est la partie 2. Pour tous ceux qui sont tombés sur cette vidéo ou sur cette chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à aller chercher la partie 1 de cette vidéo pour suivre la chronologie des conseils et notés par la lecture de ce livre. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au 11e conseil. Le 11e conseil consiste à quoi? La compétence financière la plus difficile à acquérir est de faire en sorte que le poteau de but cesse de bouger. Le contentement est la clé du bonheur durable. J'explique un peu le 11e conseil. Je veux dire, le contentement est la clé du bonheur. Je suppose que une fois que vous êtes dans la course pour avoir de l'argent, pour avoir de la liberté financière, la richesse que vous voulez, et vous allez peut-être ne pas le savoir ou bien vous allez peut-être ne pas vous en rendre compte très vite. Lorsque vous allez atteindre cet objectif, parfois certaines atteignent l'objectif, mais ils ne savent pas qu'ils l'ont atteint. Vous voyez, vous l'atteignez, mais vous ne savez pas que vous l'avez atteint parce que vous avez encore déplacé le poteau pour amener encore très loin. Donc, il va falloir alors laisser le poteau à son endroit et maintenant ajuster vos, vos attentes prochaines par rapport au prochain départ de ce nouveau lieu pour la nouvelle destination que vous voulez. Je me souviens bien en trading, mon premier retrait devait être un retrait de 500 $, mais j'ai coupé mes positions et j'ai encore pris plus de risques. Et ce jour-là, j'ai fini avec un compte qui a été bloqué. C'était un compte Profium de 5000 $. J'ai fini avec ce compte qui était bloqué. C'est-à-dire que j'ai perdu mon capital parce que j'avais encore pris trop de risques. Et je suis rentré là où il ne fallait pas entrer. Donc c'est à peu près ça. Cela m'a beaucoup appris de moi-même, ma manière de fonctionner dans le trading. Et merci beaucoup quand même pour tous ceux qui sont encore présents pour la vidéo. Restez scotché jusqu'à la fin. Vous verrez que ce livre est une vraie pépite qui vous montre vraiment comment prendre au sérieux votre liberté financière, votre vie financière et comment comprendre l'argent. Maintenant, le 12e conseil consiste à quoi? Votre succès avec l'argent ne dépend pas de vos connaissances, mais de votre comportement. La réussite financière est le fruit d'une discipline émotionnelle et non d'une intelligence. Oui, bien sûr que la réussite financière n'est pas une question d'intelligence ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt une discipline émotionnelle. Je suppose que vous avez actuellement 500 000 francs dans votre poche et vous êtes là, l'émotion vous dit et vous avez une émotion qui vous dit, va, tu fais telle dépense, non, il faut que tu t'achètes une montre Rolex qui va valoir alors 50 000, il faut que tu fasses tel. Mais si vous n'avez pas une discipline émotionnelle pour pouvoir faire taire cette voix de votre ego qui veut vous faire paraître riche, vous allez voir que vous allez vite tomber dans le piège de vouloir paraître riche et vous allez vous ruiner très vite. Vous allez vous brûler les ailes, quoi. Mais maintenant, pour l'intelligence, c'est que certaines personnes, vous allez constater qu'elles sont intelligentes, mais financièrement, c'est pas vraiment ça. Parce que c'est cette discipline émotionnelle qui détermine vraiment si vous pouvez gérer ou si vous pouvez maintenir votre statut de richesse ou bien votre richesse dans le temps. Alors, pour le troisième conseil, la capitalisation est la force la plus puissante de la finance. Mais un bon investissement ne consiste pas à obtenir des rendements les plus élevés, mais à obtenir d'assez bons rendements pendant la plus longue période de temps possible. Ok, j'espère que vous allez sans doute entendre parler du Bitcoin, des crypto-monnaies par-ci par-là. Et beaucoup de personnes se lancent dans des investissements en cherchant des grands rendements en même temps du jour au lendemain. Mais il faut noter très bien par ce conseil que la capitalisation est la force la plus puissante. Je suppose qu'avec un mille dollars, vous cherchez en même temps à avoir 1 million de dollars. Vous allez prendre plus de risques et cela peut vous ruiner très vite. Mais si vous prenez avec vos 1000 $ et vous le placez sur un placement ou soit vous prenez un risque entre dedans et vous faites, disons, 3% le mois, donc cela veut dire que vous allez accumuler de la richesse dans le temps. Et c'est cette accumulation qui va vous permettre de devenir riche. Ce n'est pas prendre plus de risques sur 1000 $ et faire 1 million aujourd'hui et demain matin perdre 500 000
et le lendemain perdre 200 000 et revenir encore à 300 000 dollars. Vous voyez? Donc cela n'est pas vraiment conseillé si vous voulez capitaliser ou soit si vous voulez maintenir votre richesse dans le temps. Il va falloir vous contenter d'un bon rendement dans le temps. C'est un rendement qui va durer dans le temps. Ok, j'espère que vous comprenez quand même. Faire 2%, 3% de votre capital chaque mois pendant un an, fait quelque chose de 3%, ça fait 36%, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, 36%. Maintenant, supposons que vous avez ce rendement fixe et par rapport à quelqu'un qui a un rendement de 5% le premier mois, moins 2% le deuxième mois, moins 1% le troisième mois, après il a 4% le 4 et le cinquième mois, et ainsi de suite. Vous allez voir que sa rentabilité, s'il ne sait pas faire, va aller en perte même, vous voyez, par rapport à celui qui a un bon rendement dans le temps. Alors, je vais parler encore du 14e conseil. Le 14e conseil, la partie la plus importante de tout plan est de prévoir que le plan ne se déroulera pas comme prévu. Il faut toujours s'attendre à l'inattendu. Oui, souvent, on fait des plans, nous planifions des projets, nous planifions sans tenir compte des imprévus. Et pourtant, les imprévus, c'est partout. Les imprévus, c'est partout. Donc, il faut complètement mettre les imprévus dans nos plans. Il faut intégrer les imprévus dans notre plan dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, intégrons à 100% les imprévus et mettons les scénarios très coriaces de manière à ce que nous-mêmes nous sachions que malgré comment le scénario coriace, nous pourrons continuer. Et si là, cela, le marché ou soit la vie nous offre peu de problèmes par rapport à ça, on peut s'en contenter et remercier Dieu. Mais si c'est que les problèmes arrivent à la hauteur de ce que nous avons entendu, déjà même émotionnellement, nous nous dirons alors que nous étions déjà prêts. Nous avons déjà connu, nous avons déjà planifié que ça devait arriver comme ça. Donc, on va accueillir ça à bras vallants ou soit à bras ouverts. Vous voyez? Donc, il ne faudrait pas que les inattendus vous fassent douter de vous et vous fassent tourner chemin. Pourtant, vous étiez sur la bonne voie. Donc, maintenant, 14e conseil, c'est la plus grande valeur intersecte de l'argent et ce n'est pas possible. Oui, et ce n'est pas possible. Et l'argent, la capacité à vous donner le contrôle sur votre vie privée, le temps. Oui, 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 effectivement, que le conseil le plus précieux que l'homme puisse vous donner aujourd'hui à propos de l'argent, c'est que l'argent peut vous permettre de pouvoir gérer bien votre temps, de pouvoir avoir votre temps pour vous-même. Parce que si vous n'avez pas d'argent, vous serez obligé de travailler pour de l'argent en vendant votre temps. Oui, effectivement, en vendant votre temps, en troquant votre temps qui est illimité et qui est illimité plutôt pour l'argent qui est illimité. Donc, c'est-à-dire, vous allez être obligé de faire peut-être un travail de l'heure qui va vous donner un montant, vous voyez, qui ne va pas vous permettre alors de pouvoir vous détacher de ce temps pour aller jouir, disons, de l'argent que vous avez gagné. Je prends un exemple. Vous gagnez 2000 dollars dans un boulot qui vous fait travailler de 12 heures. Oui, de 12 heures. Maintenant, lorsque vous rentrez, vous êtes déjà fatigué, vous vous reposez. Demain matin, c'est toujours la même routine. Vous allez voir que même si vous accumulez de l'argent, c'est peut-être à votre retraite que vous allez pouvoir bénéficier de cet argent. Et en ce moment même, vous allez voir que c'est très difficile de profiter parce que peut-être que vous aurez encore du mal à pouvoir sortir, peut-être que vous serez plus très mobile comme avant, vous ne pourrez plus faire des choses comme avant. Et vous allez voir que vous n'aurez pas le temps de profiter de la vie. Mais avec l'argent, déjà, si vous êtes financièrement libre, vous pourrez vous permettre déjà à un jeune âge de voyager, de faire le tour du monde, d'aller faire des visites par-ci, par-là et découvrir beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire, vous allez pouvoir jouir de votre temps, vous voyez, et avoir une vie et un contrôle total sur votre vie privée. Et alors, 16e conseil, le conseil, personne n'est impressionné par vos possessions autant que vous l'êtes. La richesse est ce que vous ne voyez pas. C'est l'argent que vous n'avez pas. Oui, la richesse, c'est ça. Vraiment, les gens s'en foutent pas mal que vous ayez une voiture. Les gens s'en foutent pas mal que vous ayez un jet privé. Les gens s'en foutent pas mal que vous ayez acheté un nouveau téléphone. Les gens s'en battent les couilles. Ce que les gens veulent seulement, c'est que vous réussissez quand même. Si ils arrivent à voir que vous réussissez, c'est fini. Eux, ils veulent aussi apprendre comment réussir. Mais maintenant, ce que vous vous proposez comme votre voiture, votre richesse, tout ça là,
Et eux, ils s'en foutent pas mal. Si vous pouvez leur aider à aussi connaître cette ascension comme vous, ou cette réussite comme vous, tant mieux. Mais si vous ne pourrez pas aussi, tant mieux. Mais ils n'ont rien à foutre de votre richesse. Dire que vous allez acheter une voiture pour impressionner les gens, pour leur faire quoi. Personne ne s'en soucie. Ouais, personne ne s'en soucie. La preuve est que si vous voyez, lorsque nous vivons, et après le décès de quelqu'un, peut-être un être très cher, vous voyez à quel point les gens l'oublient rapidement. Les gens oublient rapidement l'événement, les gens redeviennent déjà, peut-être c'est après 1 heure, 2 heures ou quelques jours, les gens pleurent et puis ça revient, le cours de la vie revient encore normal. Chacun revient à ses activités et puis tout se passe comme si rien ne s'est passé, vous voyez. Donc cela montre que personne ne s'en soucie vraiment de vos possessions, que ce soit la richesse ou quoi que ce soit. Personne ne s'en soucie que vous-même. Vous-même vous en souciez plus que ça. Personne ne va s'en soucier de quoi que ce soit. Donc prenez vraiment votre vie au sérieux et contentez-vous de ce que vous avez. Et la richesse, vraiment, c'est ce que vous ne voyez pas. C'est ce que vous ne voyez pas. Comme ce que nous disons tout à l'heure, nous avons dit dans le premier et le conseil précédent, la grande richesse, c'est votre temps. Vous allez voir que quelqu'un qui est riche se permet peut-être que lorsque les autres vont pour travailler de 6 heures à 18 heures, elle peut se permettre de jouer du golf. Je suppose qu'un milliardaire joue du golf, il est là, il joue du golf, il peut choisir jouer du golf, après passer au bureau, faire quelques trucs, aller quelque part, faire quelques trucs et revenir. Parce qu'il a déjà bâti des systèmes, vous voyez. Donc c'est à peu près ça. Donc c'est quelque chose que l'on ne voit pas, mais que l'on jouit de ça, mais l'on ne voit pas ça. Ok. Donc maintenant le conseil, le 17e conseil, c'est de dépenser de l'argent pour montrer aux gens comment on a les moyens, et le moyen le plus rapide d'avoir moins d'argent. C'est-à-dire dépenser de l'argent pour montrer aux gens que nous en avons est le moyen le plus simple, le plus facile de finir son argent très rapidement. Ouais. Donc, c'est toujours ça. Donc, ce sont des conseils qu'il faut prendre en compte lorsque vous lancez sur la poursuite de l'argent, de la liberté financière. Donc, déjà, apprenez quand même le dernier conseil que je peux apporter à ces 17 conseils, qui sera peut-être le 18e conseil, c'est que la fortune ne se bâtit pas et en sautant des chiffres de 0 à 1 million en quelques jours, mais elle se bâtit jour après jour en mettant des petites pièces, en amenant des petites briques à votre patrimoine financier, en ayant aussi des investissements qui vous rapportent des pourcentages et des pourcentages constants dans le temps. Par exemple, j'ai lu un livre qui parlait d'investir sur l'SP 500. L'SP 500, c'est comme les 500 entreprises américaines cotées en bourse. Donc, une fois que vous achetez des ETF de ce SP 500, c'est comme si vous avez une portion de 500 entreprises américaines et cela vous permet de pouvoir avoir un rendement dans le temps constant. Vous voyez, un rendement dans le temps constant. Les études ont montré que quand même avec ce S&P 500, si vous investissez constamment, vous faites de la DCA sur ce TTF, vous aurez à sortir après votre carrière de travail ou bien dans peu de temps avec un patrimoine un peu costaud par rapport aux investissements de fonds de commerce et fonds de placement et autres. Donc, c'est un moyen d'investissement pour un citoyen lambda. Et merci beaucoup à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Et merci. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir de contenu éducatif, de contenu de développement personnel et d'astuces qui vont vous permettre de pouvoir accroître votre développement personnel et votre vie financière. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Et jusqu'ici, portez-vous très bien et à la prochaine.